L'histoire commence avec N au bord d'un précipice, se disant très faible, il prend une décision et saute dans le vide. Quelques heures plus tôt, N se trouvait avec ses compagnons face à un rat géant. Zoïde réussit à couper une partie de la bête et se plaint à sa compagne qu'elle a mis trop de temps avec le sort. La magicienne parvient à terminer son invocation et lance une boule de feu très puissante qui élimine le rat géant. N tombe à cause du poids du sac à dos, Zoïde le traite alors d'ordure, mais son compagnon lui dit qu'il ne devrait pas le traiter ainsi car ce n'est pas la faute d'N d'être faible. N accepte, même s'il sait qu'il s'agit du travail de la classe la plus basse et la plus misérable, car à la naissance, la déesse de la lumière leur attribue un travail et la déesse des ténèbres des compétences. Ces métiers ne peuvent être changés et sont divisés en 3 catégories, les plus rares appartenant aux marchands et aux très riches, la classe supérieure où se trouvent ses compagnons, comme les sorciers ou les épéistes, tandis que dans les classes inférieures se trouvent ceux qui, comme lui, sont des paysans et ne sont pas aptes à se battre. On suppose que beaucoup d'entre eux suivent le métier de leurs parents. Cependant, N les a perdus lorsqu'il était très jeune et a décidé de ne pas suivre les affaires de la maison, mais de devenir un aventurier. N évalue le cadavre du rat et découvre que le monstre est de catégorie F et ne vaut pas grand-chose, bien que les dents soient d'un niveau supérieur et puissent être utiles. Il demande à ses camarades s'ils peuvent l'aider à ouvrir la gueule du rat pour qu'il puisse prendre les dents, mais il ne toucherait jamais aux ordures et c'est pour cela qu'ils l'ont chargé de ces tâches. Ces paroles bouleversent N. Zoïde s'agace de la façon dont il les regarde et lui donne un violent coup de pied. N se retrouve au sol et saigne, mais il se contente de s'excuser tandis que les deux lui ordonnent d'en finir rapidement. Zoïde dit qu'ils doivent continuer, car ils ont beaucoup à faire. Quelques minutes plus tard, Zoïde remarque avec étonnement qu'il y a le cadavre d'un chien de l'enfer, dont les morceaux valent cher, et ils ordonnent à N d'en prendre le plus possible. N regarde la carte et se dit que quelque chose ne va pas, car ce n'est pas la route qu'il devrait suivre, mais Wad lui répond qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour des choses aussi mineures et il commence à avancer, en lui disant que s'il a si peur, il peut rentrer chez lui. N sait qu'il ne peut pas rester sans groupe car il est difficile de gagner de la nourriture, avec beaucoup de frustration, il accepte de les suivre. Au bout de quelques secondes, Zoïde n'en revient pas de la chance qu'ils ont, car il y a tout un troupeau de chiens de l'enfer sans vie. N lui dit qu'il se passe quelque chose d'étrange, car celui qui les a éliminés n'est pas un aventurier et qu'il est dangereux de rester là. Zoïde commence à le gronder, mais N le montre du doigt et tout le monde l'observe depuis l'ombre. Une grande meute de chiens de l'enfer apparaît, ce qui les laisse sous le choc, mais N se rend compte que les bêtes se nourrissaient d'elles-mêmes. Zoïde dit qu'ils doivent s'échapper et demande à Jolene de jeter un sort de paralysie à N. La jeune fille sourit méchamment et s'exécute, voulant sacrifier N comme un morceau de viande. Ils s'échappent tous les deux, tandis qu'N, à terre, implore de l'aide car il ne veut pas mourir ainsi. Les bêtes attaquent N et le mordent au bras et à la jambe. N se rend compte qu'il n'est plus paralysé, ramasse une pierre et frappe le chien de l'enfer, réussissant à s'échapper et à laisser tomber tout ce qu'il avait dans son sac à dos. Il se met à courir, même si sa vision est brouillée et que la douleur est intense. Il se rend compte que ses compagnons lui ont bloqué la sortie, ce qui le met encore plus en colère, mais il parvient à apercevoir un petit passage. Il l'emprunte, laissant une traînée de sang de ses blessures, et arrive à un précipice où le chemin se termine. N sait qu'il n'a pas d'issue, il ne peut que faire demi-tour et laisser ces monstres le dévorer ou en finir là. Il pensait qu'en devenant aventurier, il ne serait plus pauvre, mais il a juste été humilié et traité comme de la merde, alors la meilleure chose à faire est d'en finir. Au bout de quelques secondes, il entend des pas et un bruit d'eau, et lorsqu'il ouvre les yeux, il voit une belle fille qui s'approche de lui et l'embrasse sur le front, mais peu de temps après, N s'évanouit. Quelques heures plus tard, il se réveille et est stupéfait car il ne comprend pas comment il est encore en vie. Il se rend compte qu'il se trouve sous un arbre géant et dans un endroit étrange. Il n'a pas non plus de blessures et se sent bien, aussi lorsqu'il sent quelques gouttes d'eau, il les analyse et est choqué car ce sont des gouttes qui guérissent n'importe quelle blessure. En examinant l'arbre, il découvre qu'il s'agit de l'arbre-monde, qu'il a longtemps cru n'être qu'une légende, car on disait qu'il existait un grand arbre-monde dans le monde, qui envoyait du mana dans l'atmosphère et que l'on pouvait utiliser la magie en le respirant. Mais après de nombreuses années, cet arbre s'est desséché, et la question de savoir pourquoi il continuait à utiliser le mana est restée en suspens. Beaucoup sont partis à la recherche de cet arbre magique, mais personne ne l'a jamais trouvé. Après quelques minutes, il sait qu'il ne peut pas rester car Wad n'a pas voulu envoyer d'aide, alors n'ayant rien à manger, il doit au moins essayer de sortir du donjon. Alors il se lève et salue l'arbre, le remerciant une fois de plus avant de partir, sans remarquer que la fille de tout à l'heure est réapparue. Elle remarque que ce chemin ne figure pas sur la carte, ce qui signifie que la guilde ne sait rien de cet endroit, et qu'il pourrait donc y avoir des monstres bien pires. Soudain,
quelque chose ou quelqu'un lui coupe l'oreille, ce qui le laisse confus et plein de douleur. Ses doigts sont également coupés. Souffrant, il utilise ses capacités d'évaluation et découvre un gremlin de grade S. N est choqué car le chien de l'enfer était de catégorie B. Le monstre l'attaque immédiatement avec sa faux, lui causant de nombreuses blessures et le laissant dans une profonde agonie. N sait qu'il doit s'échapper de là, mais ses blessures ne lui permettent pas de se déplacer correctement. Il abandonne et attend le coup de grâce, mais à cet instant, il aperçoit le gremlin écrasé par un ours de la mort, ce qui le laisse encore plus choqué. Le monstre géant lui égratigne également tout le visage et le blesse à l'œil. Puis la créature commence à l'écraser. N, avec ses petites forces, attend la fin car il ne peut rien faire. Mais à ce moment-là, la tête de l'ours explose et il entend une voix qui l'appelle, mais N s'évanouit à nouveau. Quelques minutes plus tard, N se réveille à nouveau sous l'arbre et constate que ses blessures sont déjà guéries. Il se lève donc et découvre avec stupeur une belle elfe devant lui. Une autre fille apparaît et lui dit que sa fille a préparé ce thé et qu'il doit le boire. Au moment où la jeune fille lui offre le thé avec une certaine gêne, N se contente de demander qui ils sont. L'autre fille le prend de force et l'oblige à boire le thé qui a coûté si cher à sa fille. N demande s'ils l'ont sauvé, mais la fille explique que c'est à la demande de Yuri, car elle n'était pas d'accord pour sauver un être aussi inférieur et pathétique. N remercie Yuri en l'appelant par son nom, ce qui énerve encore plus la jeune fille car cela lui manque de respect. Yuri demande à sa mère de ne rien lui faire car elle aime qu'on l'appelle par son nom. Elle ne comprend pas comment elle peut être sa fille, mais l'autre fille se présente alors comme Ursula, la gardienne de l'arbre de vie, expliquant qu'il y a 9 arbres de vie dans ce monde, et qu'il y a donc des gardiens dont le travail est de prendre soin d'eux et de les protéger contre toute attaque. C'est pourquoi elle se considère comme la mère de Yuri, car elle est avec elle depuis qu'elle a pris racine. Elle ne comprend pas et Ursula lui explique que Yuri est l'arbre lui-même. Ursula lui dit que Yuri est l'esprit de l'arbre. Elle est étonnée et commente que c'est pour cela qu'elle est si belle, ce qui agace encore plus Ursula, car il ne devrait pas lui faire de tels compliments. Elle se souvient alors de l'attaque de l'ours démoniaque et demande pourquoi il n'a aucune blessure. Ursula lui répond qu'elle l'a soigné avec des gouttes de l'arbre de vie, même si les yeux touchés sont impossibles à remettre en état. Grâce à la demande de Yuri, elle a créé une prothèse spirituelle qui lui permet de voir à nouveau. Elle ne comprend pas pourquoi il l'aide, mais un peu gênée, Yuri explique que c'est parce qu'il l'a remercié. Ursula explique que même si c'est très rare, il arrive que des humains tombent dans ce gouffre, et Yuri les sauve toujours. Mais à chaque fois que cela arrive, au lieu de le remercier, beaucoup d'humains essaient de prendre les feuilles ou les branches de l'arbre pour découvrir l'existence de l'arbre de vie. Elle est stupéfait et lui doit donc la vie. Cela embarrasse encore plus Yuri, alors Ursula dit au garçon qu'il doit partir, mais Yuri sait qu'il ne peut pas le faire seul et elle demande s'ils ne peuvent pas l'aider. Ursula refuse parce qu'elle ne peut pas s'éloigner de là et que la magie de la téléportation ne fonctionnerait pas non plus. Yuri se met à pleurer en sachant qu'N n'a aucun moyen de sortir vivant de cet endroit. Ursula accepte alors d'entraîner N, car il pourra ainsi sortir du donjon par ses propres moyens. N promet de tout donner pour réussir. Quelques minutes plus tard, Ursula lui montre un endroit, mais N voit tout en noir. Agacée, Ursula lui dit qu'il a maintenant un œil créé à partir de parties de l'arbre de vie. N commence à sentir son œil gauche chauffer et lorsqu'il ouvre les yeux, tout est complètement éclairé, remarquant un gremlin endormi, qu'Ursula réveille en lui disant qu'il va commencer son entraînement car il doit esquiver toutes ses attaques. Cependant, elle ne voit que des lignes floues et ne pense pas pouvoir y arriver, mais Ursula lui rappelle qu'il a le pouvoir de juger et qu'avec un œil spirituel, il peut mieux voir. Elle utilise sa nouvelle capacité et le temps ralentit, mais le monstre lui coupe toujours l'oreille. Ursula lui dit que cette capacité implique des attaques, mais voyant que le pauvre garçon est blessé, elle crée un bouclier et, avec un peu d'eau de l'arbre, soigne son oreille. Elle utilise à nouveau l'évaluation, sachant que sa jambe sera attaquée, mais il ne sait pas quand elle le sera et utilise à nouveau l'évaluation, surpris qu'elle fonctionne et qu'elle lui dise quand il sera attaqué. Cette fois, il parvient à l'esquiver, mais il est distrait et le gremlin le blesse dans le dos. Au bout d'une semaine, N parvient à esquiver les attaques sans problème. Ursula lui annonce qu'il va entamer la deuxième phase de son entraînement et qu'il doit éliminer le gremlin. Elle lui donne une épée en bois, en l'avertissant qu'il doit en prendre soin, car Yuri a arraché une branche pour créer cette épée en bois. N se prépare et lorsque le monstre l'attaque, il sait grâce à son évaluation l'endroit où le monstre va attaquer, il essaie donc de frapper cette partie, mais il échoue car le monstre est plus rapide et l'esquive. N se concentre en activant sa super évaluation, surpris de penser que le temps s'est arrêté, mais il voit en fait que le monstre se déplace au ralenti vers lui, et il le frappe avec son épée en bois.
Il est heureux car c'est la première fois qu'il vainc un monstre, mais Ursula le frappe car il est trop tôt pour crier victoire, il doit d'abord éliminer tous les gremlins de la zone. Au bout de quelques jours, N parvient à éliminer tous les gremlins. Ursula lui dit que sa prochaine étape est d'apprendre les compétences de ces monstres. S'il utilise bien son œil spirituel, il pourra non seulement acquérir des connaissances avancées, mais aussi des compétences. Ursula le motive à essayer, et N se met à courir à toute vitesse, mais quelques secondes plus tard, il tombe parce que ses muscles se dédoublent. Ursula lui dit que c'est normal car son corps ne peut pas tolérer cette vitesse, mais qu'il doit continuer à courir car elle soignera ses muscles jusqu'à ce qu'il s'habitue à cette super vitesse. N passe les jours suivants à courir sans arrêt et à casser tous les muscles de son corps jusqu'à ce qu'il réussisse à se sentir prêt à tuer un ours de la mort. Au cours des jours suivants, N est capable de lancer des sorts, mais comme la magie n'est pas son fort, il n'a pas beaucoup de mana et s'évanouit lorsqu'il n'a plus de force. Yuri lui donne des gouttes de l'arbre qui non seulement le soignent, mais restaurent son mana et l'augmentent peu à peu. Pendant 1 mois et demi, N se consacre à épuiser sa mana au maximum et à poursuivre son entraînement, pour finalement être capable de lancer plus d'1 millier de boules de feu et d'utiliser des sorts de niveau intermédiaire sans aucun problème. Ursula fait remarquer qu'il est maintenant prêt pour la revanche, ce qui réjouit N. Quelques minutes plus tard, il trouve un ours de la mort, mais N ne peut s'empêcher d'être nerveux. Ursula lui dit qu'il n'est plus l'être humain faible et pathétique qu'il était auparavant. N se sent motivé et commence à attaquer, bien qu'il ne vise pas très bien. L'ours est plutôt rapide, aussi N esquive-t-il du mieux qu'il peut et anticipe-t-il ses attaques. N lance 100 boules de feu d'affilée sur l'ours, au bout de quelques secondes, parvient enfin à le vaincre, se surprenant lui-même de son amélioration. N utilise sa compétence d'évaluation pour obtenir les 2 compétences de force que possédait l'ours, après quoi Ursula lui dit qu'avec cela, il est déjà assez fort et qu'il pourra désormais sortir du labyrinthe tout seul, ce qui met fin à l'entraînement. Quelques minutes plus tard, N remercie les filles, mais Ursula lui dit qu'elle a un dernier cadeau, quelque chose que Yuri a demandé et qu'elle va lui donner, à savoir le reste de la pierre spirituelle de l'arbre. N est surpris car il a déjà reçu beaucoup avec son œil spirituel, il n'a besoin de rien de plus, mais Ursula lui dit que Yuri insiste et qu'elles vont donc lui donner, de sorte que s'il meurt, cette pierre lui reviendra. N ferme les yeux et Ursula utilise sa magie pour faire la transplantation, ce qui surprend N car il n'a ressenti aucune douleur ni aucun changement. N veut remercier Yuri de lui avoir prêté sa force et son énergie, mais il se rend compte que la jeune fille n'est plus là. Yuri apparaît soudain, expliquant qu'elle est apparue dans son œil parce qu'elle l'accompagnera désormais partout où il ira. Ursula explique qu'en possédant le noyau spirituel dans son œil, c'est comme si Yuri portait l'arbre de vie avec elle, de sorte que Yuri peut l'accompagner en toute sécurité dans son voyage. Depuis que Yuri est là, elle a toujours été seule, elle n'a pas eu d'amis ou de compagnons en dehors de sa supposée mère, alors maintenant elle veut connaître le monde extérieur. Elle est étonnée par ses paroles et promet de s'occuper d'elle pour le reste de sa vie. Avant de partir, Ursula veut lui offrir un cadeau spécial. Elle donne donc une rune au garçon, lui expliquant qu'il s'agit d'une rune d'espace illimité, et qu'elle peut y mettre tout ce qu'elle veut chaque fois qu'elle en a besoin. Elle ne comprend pas pourquoi elle lui donne une chose aussi précieuse, mais Ursula explique que c'est un trésor que Yuri lui a confié, bien qu'ils doivent d'abord s'assurer qu'elle fonctionne et finissent par la planter dans l'œil d'N, qui tombe par terre de douleur. Yuri le soigne avec l'eau de l'arbre, tandis qu'Ursula lui fait avaler un oracle. N sent son œil droit s'illuminer, tandis qu'Ursula lui avoue que son œil naturel est désormais relié à elle, qu'elle pourra donc voir tout ce qu'ils font et qu'ils pourront communiquer. N promet de ne rien faire de sale avec Yuri. Ursula explique qu'il y a de nombreuses années, l'arbre de vie n'était qu'un, avant d'être divisé en plusieurs parties qui se trouvent dans différents donjons, et N promet de tout faire pour retrouver la famille de Yuri. Quelques minutes plus tard, elle ne sait pas quelle direction prendre et Ursula lui parle en lui expliquant qu'il doit aller à gauche, en lui montrant des flèches qui le guideront. Peu après, N parvient à vaincre le serpent de rang S et Ursula lui explique rapidement les capacités qu'il recevra, puisqu'il disposera d'un poison mortel et d'un blocage contre les effets de statue, mais N est surpris de constater qu'il n'a pas vraiment mal à la tête, alors Yuri lui explique qu'elle l'a déjà soigné. Il s'approche ensuite d'une porte géante, et Ursula lui explique qu'il y a là un boss final qui protège le cœur du donjon, et qu'il pourra enfin sortir du donjon. N doute de pouvoir vaincre le boss, mais Yuri l'encourage car elle a confiance en lui. N se souvient qu'il n'est plus le même type pathétique qui ramassait des déchets et attendait sa mort, il entre donc dans la pièce et immédiatement une rune fait apparaître le boss final, qui est un golem de pierre géant. Ursula lui conseille de ne pas s'approcher, mais même s'il sait qu'il va être touché, N utilise sa force pour bloquer l'attaque, mais l'impact est si fort qu'il l'enfonce dans le sol et lui brise les jambes.
Yuri le soigne rapidement, N active alors le poison et parvient à faire fondre l'une des mains du golem, qui se met à attaquer à plusieurs reprises. Le garçon parvient à esquiver toutes ces attaques et à se cacher un instant. Ursula lui explique qu'il peut utiliser l'un des sorts les plus puissants qu'elle lui a appris, car avec son pouvoir magique, il pourra le lancer au moins une fois et même s'il s'évanouit, Yuri le soignera. N commence à invoquer tous ses pouvoirs et crée une puissante sphère de feu et d'énergie qu'il lance sur le golem et le fait exploser, le détruisant complètement. N obtient 6 capacités supplémentaires, mais Ursula lui dit que le cœur du labyrinthe pourrait améliorer son œil encore plus, ce qui étonne N. Ursula prend le cœur du labyrinthe et l'envoie dans l'œil d'N, le rendant de niveau 2. Ursula lui dit que s'il parvient à vaincre les autres boss du donjon, son œil continuera à progresser. Ursula explique ensuite qu'en perdant le cœur du donjon, le chemin vers l'arbre de vie a également été scellé, ce qui permet à Yuri de se reposer tranquillement sans que personne ne veuille profiter d'elle. Pendant ce temps, au bar, Wad boit et se plaint qu'En ait perdu la vie, mentant à tout le monde qu'En a décidé de se sacrifier pour les sauver. Soudain, En arrive et lui demande qui est mort. Wad reste sans voix en le voyant là, il lui demande comment il est encore en vie, mais En lui répond qu'il a éliminé tous les monstres. Les autres hommes ne comprennent pas pourquoi il est si agressif avec En, alors qu'il devrait être heureux de voir qu'il est toujours en vie après avoir donné sa vie, mais En dit que Wad et Jolene lui ont jeté un sort pour le laisser comme appât, en scellant la sortie pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Les autres commencent à jeter des vers sur Wad parce que c'est un homme pathétique et sans honneur, mais En les arrête parce qu'il est toujours vivant et que Wad a été le seul à accepter une personne inutile comme lui. Sans le savoir, Wad l'a aidé à rencontrer Yuri et Ursula, si bien qu'il ne leur en veut plus. Tout le monde est contrarié car En semble être une personne différente et se demande ce qui lui est arrivé dans ce labyrinthe. Quelques jours plus tard, En parvient à vaincre le boss final d'un autre donjon, acquiert de nouvelles compétences et fait évoluer son œil, qui peut désormais lire toutes sortes de langues. Mais il est déçu qu'il n'y ait pas d'arbre de vie, et il marche dans la forêt en entendant un cri. Ursula l'avertit que des monstres sont en train d'attaquer un chariot. Ils parviennent donc à éliminer ces monstres pendant que Yuri et Ursula soignent les blessés. En s'approche d'une fille et d'un garçon, mais elle le regarde d'une manière déformée et se précipite sur lui en l'appelant son héros, ce qu'En ne comprend pas. En demande au garçon si elle est sa sœur, mais il le nie en se présentant comme Jasper, chef d'une société commerciale, et la fille qu'il embrasse est Claudia, la 3e princesse de ce royaume. Peu après, il se retrouve dans la villa de Claudia, qui les remercie à nouveau. Yuri, cependant, intervient et lui demande de ne pas être si affectueuse parce qu'elle est en fait sa femme, ce qui laisse notre héros sans voix. Claudia n'abandonne pas, disant qu'elle peut aussi être sa seconde femme. Jasper s'approche d'En et lui dit qu'il veut qu'il soit son mari, ce que En ne comprend pas, mais Jasper lui demande de l'accompagner un moment. Il lui explique qu'il est le chef de la guilde appelée Gino, qu'En reconnaît, et ils arrivent dans une pièce où Jasper montre de nombreux bijoux, car il a été chargé de préserver les trésors du monde. Il reconnaît immédiatement le noyau spirituel qu'En porte à l'œil gauche, si bien que Jasper imagine qu'il connaît la légende de l'arbre de vie. Jasper lui explique alors qu'il s'agit de l'arbre en surface, qui a utilisé tout son pouvoir pour sceller le roi démon Mictoran, ce qui explique qu'il se soit desséché et qu'il n'en reste plus que les noyaux spirituels. Lorsqu'il l'a vu dans les yeux d'En, il en est resté bouche bée et il veut désormais se voir reflété dans son incroyable regard tous les jours. En ne sait pas quoi faire et Ursula lui dit qu'il devrait accepter, car Jasper doit avoir des informations sur les autres noyaux et il serait plus facile de les trouver. Mais En est effrayé par le comportement de Jasper et lui dit qu'ils peuvent être de bons amis s'ils le souhaitent, ce que Jasper accepte pour l'instant. En lui demande s'il en sait plus sur les autres noyaux. Jasper confirme qu'il sait quelque chose même s'il est difficile d'y accéder car ce sont des endroits très dangereux, mais En lui demande d'expliquer ce qu'il sait car il peut se charger de récupérer ces noyaux. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.